Bonjour à tous. Hello everyone. Avez-vous envie d'avoir des idées d'actions concrètes que vous pouvez faire tous les jours pour apprendre l'anglais plus rapidement? Alors écoutez ce podcast et je vais vous livrer les secrets de ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour démarrer votre communication en anglais. Je suis Lara, je suis l'autrice du blog apprendrelanglais-rapidement.fr et vous pouvez aller télécharger mon bonus les 50 pages pour démarrer votre apprentissage de l'anglais dès aujourd'hui sur la page principale de mon blog. Donc démarrons. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant que pour apprendre l'anglais, vous aviez besoin d'un but. C'était la première chose. Et la deuxième chose était que vous aviez besoin d'un plan d'action. So you need a goal and you need an action plan. Maintenant, regardons un peu ce que nous pouvons mettre dans ces plans d'action. What are we going to do? What are we going to do to improve our English today? How are we going to set up this action plan? Donc la première chose, c'est de savoir exactement ce qui vous intéresse. Parce que le principal dans votre apprentissage, c'est vraiment de rester motivé. Donc faites une liste de vos hobbies, de vos centres d'intérêt et également des différents endroits où vous pourriez avoir des informations sur ces différentes choses. Par exemple, si vous aimez voyager et que vous avez envie de voyager en Amérique, vous pouvez très bien trouver des blogs en anglais qui parlent de cela. Vous pouvez également trouver des podcasts. Réfléchissez un peu à tous les médias, tous les moyens où vous pourriez trouver votre centre d'intérêt. C'est la première chose. Une fois que vous avez fait cette liste, il faut concrètement mettre dans votre plan d'action les actions concrètes que vous allez faire. Donc, par exemple, si vous aimez les voyages en Amérique, que vous préparez un voyage, une action concrète serait: je vais écouter tous les jours un podcast sur Spotify qui parle de voyage en Amérique en anglais. Pour cela, c'est pas compliqué. Vous allez sur Spotify et vous tapez dans le moteur de recherche Traveling to America. Bien sûr, vous devez mettre le titre en anglais si vous voulez avoir les podcasts en anglais. Pareillement, vous pouvez vous dire: je vais tous les jours regarder un film en version originale. Par exemple, si vous préparez un voyage en Amérique, vous allez vouloir regarder des films en américain. Là, avec toutes les plateformes que l'on a de nos jours, c'est pas compliqué non plus. Par exemple, si vous avez Netflix, if you have a Netflix account, just search for movies in American English. Vous allez dans la barre de recherche de Netflix et vous tapez film américain. Et là, vous avez différents films. Vous pouvez regarder d'après ce que vous aimez. Si vous aimez les thrillers, les comédies romantiques. Maintenant, ce que je vous conseille à faire, vous regardez la petite vidéo d'introduction, c'est-à-dire the trailer, juste pour voir si vraiment le débit est bon, si vous pensez que cela va être OK pour vous de regarder cette série ou ce film avant de vous engager. Et puis alors, ce que vous devez faire impérativement, bien sûr, c'est de mettre la version originale et de choisir les sous-titres en anglais, même si c'est plus compliqué au début. La troisième chose que vous allez faire, vous allez peut-être simplement lire un article, lire un blog. Donc là, pareil, vous trouvez sur Internet, vous tapez blog Traveling to America et vous voyez donc la liste de blogs susceptibles d'être intéressants et puis vous les regardez. Vous en trouvez un qui vous intéresse. Il vous faudrait une action tous les jours. Donc ça peut être aller lire un blog, ça pourrait être écouter un podcast, cela pourrait être regarder un épisode d'une série ou un demi-épisode d'une série. Ce qui compte, c'est la continuité. Practice makes perfect. So you need to find something that you really like, for example, a podcast or a movie or a blog, and you need to do one action every day. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est de ne pas passer plus de 20 minutes.
vous pouvez passer entre 10 et 20 minutes tous les jours. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il a été prouvé que la concentration, elle diminue après un certain temps. Et c'est comme si vous faites du sport. Au début, il vaut mieux faire des sessions qui sont régulières mais courtes pour ne pas vous fatiguer l'esprit. Parce que apprendre, c'est pareil que le corps. Vous ne voulez pas démarrer à faire un jogging de 3 heures et être épuisé et ne plus jamais vouloir recommencer. Vous ne voulez pas non plus fatiguer votre esprit. Vous voulez démarrer et augmenter peut-être le temps petit à petit. Donc, voilà ce que vous allez faire comme exercice pratique. Vous allez donc faire la liste de tout ce qui vous intéresse. En 2, vous allez regarder les blogs qui existent, les podcasts qui existent, les séries qui pourraient exister, qui vous intéressent. Et vous allez faire une action tous les jours. Donc, vous allez le noter dans un petit carnet, dans un fichier Excel. Chaque jour, vous allez noter ce que vous avez fait et combien de temps vous y avez passé. Et vous pouvez aussi indiquer votre humeur avec un petit emoji. Par exemple, si c'était bien, si c'était moins bien, si vous pensez que vous avez progressé, mettez chaque fois votre petit emoji. Et puis à la fin de la semaine, chaque semaine, vous faites le bilan. Ok, est-ce que j'ai bien tenu? Tous les jours. À la fin de 2 semaines, vous faites le bilan. À la fin d'un mois, vous faites le bilan, et ainsi de suite. Parce qu'il faut en général un minimum de 7 jours pour qu'une habitude soit prise en compte et se répète. Donc c'est pour ça qu'il faut faire régulièrement un bilan et voir où vous en êtes. Okay, so you really have to check on a regular basis where you are, what your progress are, and what else you can do to really improve your learning at that stage. Donc, c'était Lara du blog apprendre l'anglais rapidement.fr. Je vous invite à aller voir mon blog, télécharger votre bonus gratuit en les 50 pages pour démarrer votre apprentissage de l'anglais. Et je vous dis à demain. See you later. Bye bye.